Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mardi 19 juin. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir ensemble de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo bien sûr, après cette matinée plutôt nuageuse. Le soleil devrait faire son retour cet après-midi, on l'espère, en tout cas avec un ciel bleu, quelques nuages par endroits, mais une impression générale plus agréable. 16 degrés à Boulogne et au Touquet, 18 à Calais, 21 à Dunkerque et Saint-Omer. Les températures remontent quelque peu aujourd'hui. À la une de l'actualité d'abord en images, le grand jour hier pour plus de 48 000 bacheliers dans l'académie. Comme toujours la première épreuve c'était la philo avec les filières générales et technologiques qui ont planché 4 heures sur diverses questions posées. Notamment en ES, toute vérité est-elle définitive? En L, la culture nous rend-elle plus humain? Ou en S, le désir est-il la marque de notre imperfection? Aujourd'hui place à l'histoire géo pour la majorité des bacheliers. Les épreuves écrites du bac durent jusqu'à lundi prochain, même pour certains. Écoutez ces réactions d'élèves hier midi à la sortie de l'épreuve de philosophie au lycée Sophie Berthelot de Calais, au micro pour Grand Littoral TV de Marine Kijek. Très stressé, on a été bien préparé, mais franchement c'est le jour de l'épreuve, ça fait vraiment peur. J'ai pris le commentaire de texte, ce qui me paraît plus simple et j'avais bien compris je pense le texte. Après est-ce que j'ai réussi à bien m'exprimer bon, on verra. Moi pour ma part j'ai pris commentaire de texte et ça s'est très bien passé. Après j'espère avoir au-dessus de la moyenne quoi. Moi c'était un petit peu plus compliqué mais bon on verra les résultats quoi, donc voilà, on attendra 6 juillet. Autre actualité, plus largement dans la région, cet appel lancé par plusieurs étudiants de l'Université de Lille, actuellement en période d'examen et surtout menacés d'expulsion. Un collectif a été créé pour dénoncer cette situation, car ces étudiants sont en fait sous le coup d'une procédure Dublin, une expulsion qui serait justifiée par les accords signés dans la capitale irlandaise. Ces étudiants seraient ainsi envoyés dans le pays d'Europe où leurs empreintes ont été relevées pour la première fois. Ce collectif demande donc de reconsidérer leur demande d'asile afin de la faire basculer dans le régime dit général, de telle sorte qu'ils puissent déposer leur demande en France. Explication et témoignage de deux jeunes concernés au micro de Nicolas Lebrun. À cause de Dublin, on risque de se faire expulser à n'importe quel moment. Parce que, par exemple, si tu arrives à te faire interpeller par la police et en même temps tu es déclaré en fuite, là, on t'expulse. Et comme du coup, tu ne peux pas continuer tes études ici en France. Je suis colonie française. Pour moi, je me sens en France mieux que par rapport aux pays européens parce que déjà la langue officielle de mon pays c'est le français, donc pour moi je peux m'intégrer rapidement en maîtrisant mieux la langue française. Le grand angle de la rédaction également, le portrait du jour sur Grand Littoral TV, celui de Jean-Marc Popiel, 60 ans et atteint de la maladie de Parkinson. Il s'apprête à quitter Zuidcote pour rallier la Roche-sur-Foron en Haute-Savoie à vélo, là où réside en fait sa fille. 844 km au profit de l'association Roulons contre Parkinson. Reportage signé Louis Caillé. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Depuis le début de l'année, j'ai 3500 km, donc je roule 3-4 fois par semaine. Ça va de 70 à 40 km à chaque sortie. Je suis allé passer une semaine chez ma fille, donc j'ai roulé tous les jours là-bas, j'ai fait de la montagne. Et puis bon, ben là maintenant je diminue un petit peu parce qu'il faut que je me repose avant de partir. Il ne faut pas brûler les cartouches avant le départ. Tout est prêt, ouais. Là j'ai mon beau-père qui est occupé de me faire une deuxième roue de rechange pour mon vélo. Ça sera le mécanicien, il va nous suivre pour tout ce qui est problème mécanique. Mais sinon, normalement tout est prêt. Le véhicule, ce que je vous disais tout à l'heure, le vélo, l'équipement, les chaussures. On essaye de peaufiner ça tous les jours. Elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Ah ouais, on est soutenu. Hein. C'est même bizarre de voir que les gens sont aussi intéressés par la chose. Quoi. Quand je pousse une porte, la première des choses qu'on me dit, alors t'es prêt pour ton périple? Voilà. Vous êtes prêt? Oui, je pense être prêt. Maintenant, on ne sait pas avec la maladie comment le matin quand on se lève, comment on est, mais je pense être prêt physiquement. Je pense que les moments de fatigue, il faut que je diminue la cadence. Parce que bon, quand on est à 2 ou 3, on a tendance à vouloir pédaler un peu plus que ce qu'on peut.
parce qu'on a quand même près de 900 km à faire, donc il faut gérer la fatigue. Et puis après c'est sur le vélo, quoi. Mais vous savez, sur le vélo, je me sens mieux que si je marchais, donc après je me sens bien sur le vélo, donc je pense que ça devrait aller. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. Allez, pour finir, un événement télévisuel ce soir sur France 2 pour la région. C'est le plus beau village de France. Et pour les Hauts-de-France, c'est Cassel qui participe. 14 villages sont en compétition, dont un sacré favori tout de même, le Mont-Saint-Michel. Mais Cassel, perché 176 mètres au sommet du mont éponyme, a aussi de beaux arguments à faire valoir. Au cours des sélections, la ville s'est démarquée par une architecture atypique et un accueil digne de la région et des ch'tis. Alors surtout ce soir, c'est toute la région qui va se mobiliser derrière Cassel, car ce sont les téléspectateurs qui voteront en direct pour leur village préféré. De quoi laisser une chance tout de même aux Cassellois, même si les habitants savent que la concurrence sera rude. Briogorchi s'est rendu hier à Cassel pour avoir le sentiment de quelques habitants et de touristes. C'est un beau village et j'espère que Cassel va gagner parce qu'on est chauvin dans les Flandres et on aime notre ville. Si ça a été démoli, ce que je suppose, si j'ai bien compris, puisque quand même la guerre était pas loin, et bien ça a été vraiment bien fait. Je trouve que c'est extrêmement agréable. Et pourtant, nous n'avons pas le soleil. We like the strength of the architecture. Nous, on aime Cassel et son architecture, ses restaurants, son église aussi, qui est très particulière pour nous. Very, very interesting to us. Pourquoi ce serait toujours des beaux villages provençaux, bien fleuris, avec des pierres dorées? Ça permettrait de voir autre chose et de faire découvrir ce village. Oui, oui, nous lui souhaitons bonne chance. Nous, on va voter pour. On va voter pour demain. Voilà. Rendez-vous donc ce soir 20h50 sur France 2 pour l'émission Le plus beau village de France. Merci de votre fidélité. Voici la fin de ce journal à suivre. Bien sûr, dans un instant, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition régionale. À très vite, très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.